ce parent-là a toujours le souci de son enfant. Alléluia. Malgré que l'enfant est perdu, l'enfant ne pense plus à son père, l'enfant ne pense plus à ses parents, mais cet homme ou cette femme a toujours le souci dans son cœur. Tous les jours, elle pleure, tous les jours, elle se demande, mais où est cet enfant? Mais pourquoi ça? Je ne lui ai pas montré ce chemin, que cet enfant revienne vers moi. C'est le souci de tout parent. Alléluia. Et c'était le souci de Dieu. C'est comme ça que Dieu a commencé à chercher parmi les hommes quelqu'un qui aurait un profil. Alléluia. Un profil qui lui plaît. Un profil qui l'attire. Un profil que le Seigneur pouvait prendre à partir de ces profils-là, utiliser cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir l'exemple d'un homme qui avait le profil que Dieu cherchait. L'exemple d'un homme que Dieu voulait utiliser. L'exemple d'un homme qui, quand Dieu le regardait, Dieu était dans la joie. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ont eu le profil de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Job. La Bible dit, un jour, Dieu se trouvait sur son trône et les anges, les enfants de Dieu venaient vers lui. Et parmi eux, il y avait Satan qui s'est faufilé au milieu des enfants de Dieu. Et Dieu verra Satan dans la foule, il dira à Satan, Satan, d'où viens-tu? Et Satan dira, je viens de parcourir la terre. J'étais dans tel pays, j'étais dans tel pays. Et Dieu lui dira, as-tu remarqué un homme? As-tu remarqué mon serviteur qui s'appelle Job? C'est un homme intègre. C'est un homme qui me craint. C'est un homme qui me respecte. C'est un homme qui correspond à mon profil. Alléluia. Amen. Et Satan dira, oui, j'ai vu, j'ai remarqué cet homme-là, mais s'il te craint, s'il te plaît, s'il fait ce que tu veux, c'est parce que tu l'as béni. Job a tout ce qu'un homme peut rechercher dans la vie. Job a beaucoup d'argent, il a beaucoup de richesses, il a beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs. Il a une belle femme, il a 7 enfants, il a tout ce qu'un homme peut chercher. C'est pourquoi il te plaît. C'est pourquoi il fait ce que tu veux. Mais permets-moi seulement de toucher à sa vie. Et lorsque j'aurai touché sa vie, oh, je suis sûr que son profil va changer. Dites Amen. Amen. Je suis sûr qu'il va te renier. Je suis sûr qu'il va t'abandonner. Je suis sûr qu'il va te maudire. Et Dieu dira non, je connais cet homme-là. Ce n'est pas la richesse qui lui a rendu comme ça. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'abondance que je lui ai donnée qui l'a rendu comme ça. Alors Dieu va autoriser Satan de toucher la vie de Job. Et Satan a tout ravagé. Tout ce que Job possédait, les maisons, les brebis, les serviteurs. Satan a tout ravagé et Job s'est retrouvé avec rien. Même les enfants de Job, Satan les a ravagés. Et ils sont tous morts le même jour. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, Job n'a pas changé son profil. Alléluia. Amen. Malgré les malheurs qui lui est tombé dessus, Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas dit que Dieu c'est injuste. Dieu, tout ce que tu me fais vivre, je préfère me suicider. Non, Job est resté intègre. Alléluia. Amen. Le profil que Dieu recherche, c'est un profil d'intégrité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'est béni que tu es intègre. Mais même dans la bénédiction ou dans les malheurs, Dieu reste Dieu. Alléluia. Que j'ai aujourd'hui, que je n'ai pas aujourd'hui, que je sois viré de mon travail, cela ne diminue Dieu en rien. Alléluia. Dieu est toujours Dieu et il est au-dessus de toutes les choses. Dites Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu fait toutes les choses avec un but. Même les malheurs
arrive avec un objectif. Dites Amen. Mais l'homme que nous voulons voir, bien aimé, cet après-midi, Dieu a témoigné de lui. Il a dit, cet homme-là, il est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Est-ce que Dieu peut parler de toi et de moi de la sorte? Lorsque nous regardons notre profil, lorsque nous regardons notre marche avec le Seigneur, est-ce que le Seigneur, de là où il se trouve, de son trône, est-ce qu'il peut dire, mon frère, mon fils Jean-Pierre, mon fils Thomas, mon fils Antoine, et l'homme selon mon cœur, ou la femme selon mon cœur? Dites Amen. Dites Amen. Nous allons le voir si celui qui témoigne de David de la sorte, s'il va le témoigner toujours. Amen. Amen. Je crois l'histoire de David, tout le monde le connaît. Nous connaissons cette histoire très bien. Et ici, nous en avons parlé d'état et d'état de foi. Alléluia. Nous avons parlé de David à plusieurs reprises. Mais nous voulons voir comment le Seigneur le qualifie, comment Dieu l'a qualifié. L'homme selon mon cœur. Qui est ce David? Qui est cette personne? Qui est ce jeune homme que Dieu lui-même peut qualifier de l'homme selon mon cœur? Vous savez, aujourd'hui, pour qu'on te qualifie, pour qu'on te donne un titre, il faut que tu aies fait tes preuves. Alléluia. Pour que les gens te reconnaissent à ta juste valeur, il faut les avoir démontré que tu es capable de telle ou de telle chose. Dites Amen. C'est seulement à la fin des études qu'on peut te donner un diplôme, qu'on peut te féliciter pour avoir réussi. Alléluia. Mais Dieu peut te féliciter avant même d'avoir commencé les épreuves. Alléluia. C'est pourquoi quand tu arrives dans le mariage, le jour du mariage, alors que tu n'as encore 0 jour d'expérience en tant que marié, on te donne un certificat de mariage. Dites Amen. Alléluia. Tu n'as pas encore passé des épreuves dans le mariage, tu n'as pas encore connu des déceptions dans le mariage, mais dès que tu as dit oui à un monsieur, tu as dit oui à une femme, que tu veux passer le reste de ta vie avec lui, Dieu s'approche et il te donne un certificat de mariage. Dites Amen. Il est le Dieu qui te qualifie avant que tu aies fait des épreuves. Dites Amen. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er. Non, 1 Samuel chapitre 16. Nous allons lire 2 versets. À partir du premier verset jusqu'au verset 2. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et Samuel dit, comment irai-je? Saoul, le roi, l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu poindras pour roi celui que je te dirai. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors nous sommes en Israël. Il y a un roi qui règne. Saoul règne. Saoul est en train de dominer. Saoul est le roi d'Israël. Mais Saoul s'est mal comporté. Saoul avait le profil de Dieu. Dieu avait qualifié Saoul pour le poste du roi.
Pourquoi? Parce qu'Israël cherchait un Dieu. Israël aime